Cet atelier vous apprend à construire un Bristlebot, c'est-à-dire un petit robot avec des pattes en brosse qui bouge à l'aide d'un moteur vibrant. Le Bristlebot fonctionne avec de l'électricité. Mais qu'est-ce que c'est exactement l'électricité? Vous ne la voyez pas. Mais vous pouvez observer ses effets. Vous pouvez la sentir, mais cela est souvent déplaisant, voire dangereux. Lorsque vous appuyez sur un interrupteur d'une lampe, des millions d'électrons se mettent en mouvement à travers un fil électrique. Ceci est l'électricité, aussi connue comme le courant. Faisons la comparaison avec l'eau qui coule dans les tuyaux afin de sortir de notre robinet. Un électron est une particule minuscule avec une charge électrique et qui est constamment en mouvement. L'interrupteur d'une lampe permet d'ouvrir ou de fermer un circuit électrique. Si le circuit est ouvert, la lampe est éteinte. Il n'y a pas de connexion avec la lampe. Si le circuit est fermé, la lampe est allumée. Il y a une connexion avec la lampe. Maintenant que nous avons expliqué comment fonctionne l'électricité, nous pouvons construire notre Bristlebot. Pour ce faire, il faut assembler les différents composants électroniques et les connecter ensemble. Si cela est fait correctement, le Bristlebot s'éveillera. Vous aurez besoin de un mini breadboard, un porte-piles, 2 piles AAA, 2 mini-moteurs, 2 brosses à dents, du ruban adhésif double face, 2 transistors MOSFET, 2 photorésistances, 2 potentiomètres, un interrupteur, 4 fils électriques courts, 4 fils électriques moyens, 2 fils électriques longs, décoration, un tournevis plat, une lampe torche. 1, 2, 3, c'est parti! Prenez le breadboard en main et regardez-le bien. Ceci est la base pour construire des circuits électriques. Les lignes de 5 trous sont interconnectées. Le principe est d'insérer les bons fils électriques dans les bons trous. Un peu comme jouer aux batailles navales. Pour pouvoir poursuivre les instructions, il faut d'abord indiquer quel sera le devant du Bristlebot. Fixez les yeux rigolos sur un des 2 côtés longs du breadboard. Retournez le breadboard et enlevez le film papier de la face arrière afin de voir le ruban adhésif. Pour la prochaine étape, nous avons besoin du support de pile. Collez le support de pile à l'arrière du breadboard d'une telle façon que les fils soient aux côtés opposés des yeux. Le porte-pile doit être centré, c'est-à-dire les distances du bord à droite et à gauche doivent être égales. Insérez les piles AAA dans le support de pile. Le plus de la pile doit correspondre avec le plus du porte-pile et de la même façon pour les moins. Les piles fonctionnent comme une source d'énergie, d'où viennent les particules ou électrons chargés électriquement. À cette étape, nous avons besoin de la tête de la brosse à dents. Collez les 2 têtes à chaque côté du support de pile. Faites en sorte que l'avant de la brosse a la même orientation que les yeux à l'avant du Bristlebot. Les 2 brosses doivent être placées de façon symétrique.
Collez le ruban adhésif double face aux deux côtés du Bristlebot. Il doit être placé vers l'avant du robot, comme les yeux. Voici le résultat provisoire. Pour l'étape suivante, assurez-vous que le Bristlebot est face à vous de la même manière que sur l'image. Imaginons que les points d'attache sur le breadboard soient indiqués par des lignes numérotées de 1 à 17 et par des colonnes référencées de A à J. Nous allons maintenant connecter les fils électriques. Certains fils sont un peu trop longs. Ils peuvent être pliés pour pouvoir les placer au bon point de connexion. Prenez un fil court et insérez les deux extrémités dans les points de connexion E1 et F1. Prenez un autre fil court et insérez les deux extrémités dans les points E8 et F8. Prenez un autre fil court et insérez les deux extrémités dans les points E11 et F11. Prenez le dernier fil court et insérez les deux extrémités dans les points E15 et F15. Maintenant, prenez un long fil et insérez les deux extrémités dans les points F2 et G11. Essayez de le plier un peu pour qu'il dépasse le moins possible de G10. Prenez un fil de longueur moyenne et insérez les deux extrémités dans les points H11 et F16. Prenez un long fil et insérez les deux extrémités dans les points C3 et C11. Prenez le dernier fil de longueur moyenne et insérez-le dans les points D11 et C17. Prenez maintenant un potentiomètre et insérez ces trois broches dans les points de connexion J1, H2 et J3. Les bords du potentiomètre doivent être alignés avec les bords du breadboard. Prenez le deuxième potentiomètre et insérez-le dans les points de connexion J15, H16 et J17. Les bords du potentiomètre doivent être alignés avec les bords du breadboard. Prenez un transistor MOSFET et insérez-le dans les points de connexion D1, D2 et D3. Assurez-vous que le côté métallique du transistor est orienté vers la droite. Prenez le deuxième transistor MOSFET et insérez-le dans les points de connexion D15, D16 et D17. Encore une fois, assurez-vous que le côté métallique est orienté vers la droite. Prenez une photorésistance et insérez ses extrémités dans les points A1 et A8. Prenez la deuxième photorésistance et insérez ces deux extrémités dans les points B8 et A15. Prenez l'interrupteur et insérez ces broches dans les points d'attache G7, G8 et G9. Tournez le bouton vers la rangée 17. Dans cette position, le circuit est ouvert. Décollez le papier du ruban adhésif double face sur les côtés du breadboard. Collez maintenant les moteurs sur le ruban adhésif. Assurez-vous que les roues métalliques peuvent tourner librement. Elles doivent sortir de l'avant du breadboard. Prenez le câble rouge du moteur du haut et insérez-le dans le point d'attache H8. Insérez le câble noir dans E16. On passe au moteur du bas. Prenez le câble rouge et insérez-le dans le point d'attache I8. Maintenant, prenez le câble noir et insérez-le dans E2.
Maintenant, nous allons passer au support de pile. Prenez le câble rouge du support de pile et insérez-le dans le point de connexion J7. Insérez le câble noir dans J11. Toutes les connexions sont faites. Il est maintenant temps de décorer votre robot. Avant de pouvoir jouer avec le robot, nous devons configurer la photosensibilité. Pour ce faire, trouvez les photorésistances et pliez-les de manière à ce qu'elles pointent vers le haut et légèrement vers l'extérieur. Faites glisser l'interrupteur sur la position ON. Le circuit est maintenant fermé. Les moteurs devraient commencer à vibrer. Trouvez un des potentiomètres. Cherchez maintenant un bouton avec un trou en forme de croix sur le potentiomètre. Utilisez un tournevis à tête plate pour tourner le bouton de droite à gauche ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tournez l'interrupteur jusqu'à ce que l'un des moteurs cesse de vibrer. Faites de même avec l'autre potentiomètre. La photosensibilité est maintenant configurée et les moteurs ne sont pas déclenchés par la lumière de la pièce. Nous sommes prêts. C'est parti! Pointez avec la lumière d'une lampe de poche sur les photorésistances pour faire bouger le bristlebot.